Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je vous l'ai promis cette vidéo. Il s'agit de ma skincare routine. J'ai appris au fur et à mesure comment en prendre soin et de manière générale j'ai quand même rarement de boutons et tout. Je pense que si vous suivez à la lettre ce que je vous dis, au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques jours même, je pense que vous verrez une nette amélioration. Et s'il n'y a pas d'amélioration avec ce que je vais vous conseiller, je pense que du coup là vous pourrez être sûr que c'est hormonal ou que c'est c'est de l'acné quoi. Mais si c'est plus des petites imperfections de tous les jours, normalement si vous suivez ça à la lettre, vous devriez avoir une peau nettement plus belle. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Voilà, donc on commence tout de suite. Ce que je fais le matin, donc je vous illustrerai ici ce que je vais dire là. J'ai les cheveux mouillés, hein, j'ai pas les cheveux gras dans les vidéos. En fait je vais vous décrire ce que je fais et après je vous dirai les tips. Ce qui est important et ce qui va faire la différence sur votre peau, d'accord? Le matin je me lave pas la peau parce que je me suis lavé la peau la veille en me démaquillant. Donc comme je prends ma douche le matin, je me rince la peau. Ensuite je mets une eau florale de citron. Donc là il faut que vous vous renseigniez au niveau des eaux florales, laquelle est la mieux pour vous. Je vous avoue que l'eau florale, moi c'est plus psychologiquement, j'ai l'impression que ça me réveille, que c'est bon pour ma peau. Je pense pas que ce soit mauvais les eaux florales, mais je pense pas que ce soit indispensable non plus. Ensuite je mets une crème pour le nez. Donc, je suis allée chez le dermato pour qu'elle me fasse une petite routine pour le nez, pour mes points noirs. Je vous en avais parlé, c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, c'est comment éradiquer les points noirs. Elle me donne une crème qui assèche la veille avant de me coucher. Quand je me démaquille et que je m'occupe de ma peau le soir, je mets une crème qui assèche. Et le matin je dois mettre cette crème pour le nez. Ensuite je mets sur le reste de mon visage une crème glossier. Donc du coup j'évite le nez parce que j'ai déjà cette crème sur le nez. Donc je mets la crème glossier sur tout le reste de mon visage. C'est une crème que j'adore, que j'ai vraiment depuis je pense 1 an et demi. Et elle est vraiment top. En fait c'est une texture gel, du coup elle est pas grasse. Et ça obstrue pas les pores, je pénètre très vite, elle est super agréable. Je mets un baume à lèvres Kiehl's, ce qu'il y a de plus simple. Avant je ne jurais que par l'homéoplasmine, sauf que c'est dans la liste des produits cancérigènes. J'ai jamais trouvé de baume qui était aussi bien que l'homéoplasmine. Là c'est l'un des premiers baumes qui est vraiment hyper bien. Ensuite le soir, donc souvent je suis maquillée, donc je me démaquille avec vous savez, des solutions biphasées. Parce que moi j'utilise toujours du mascara waterproof et il n'y a que ça qui enlève le mascara waterproof. Donc soit c'est le Cils, soit c'est le Nivea. Ensuite avec une eau micellaire je me démaquille le teint. Et mon astuce c'est que vraiment tant que votre coton n'est pas blanc, n'est pas sans maquillage dessus, vous continuez. Après il faut vraiment se nettoyer le visage parce que l'eau micellaire ça nettoie pas le visage, ça démaquille. Même s'il y a écrit démaquille, nettoie, c'est pas vrai. Il faut vraiment vous nettoyer avec un savon. J'ai pas de savon propre. Avant j'utilisais le glossier que je trouvais pas ouf. Après j'ai utilisé le Fresh au concombre qui était pas mal. Maintenant en fait j'en avais plus, du coup j'utilise je crois que c'est Neutrogena, c'est ça la marque, au pamplemousse. Moi les odeurs fortes comme ça me dérange un peu, mais j'ai que ça, du coup je prends ce que j'ai. Ensuite je mets la crème point noir. Donc ça c'est une crème qui est sur ordonnance. Donc faut que vous alliez chez le dermato. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de ouf pour que votre dermato vous la prescrive. Mais voilà, il faut dire que vous voulez éradiquer vos points noirs. C'est une crème qui assèche et que je mets que sur le nez. Ensuite sur le reste de mon visage je mets encore ma crème clinique. Je mets un contour des yeux, je crois que c'est Eucérin, donc avec, vous savez, un embout en fer pour que ça pénètre mieux. Et pour mes cils, pour les faire pousser, je mets de l'huile de ricin. Donc ça c'est pas vraiment pour la peau, c'est plus des petits plus, mais je mets de l'huile de ricin. Je mets au ras de cils. Ensuite je brosse. Et en fait il reste du surplus sur la brosse, du coup j'en mets dans mes sourcils parce que ça fait aussi pousser les sourcils. Donc voilà, donc c'est un peu multifonction. Ce que je fais hebdomadairement, c'est un gommage pour le nez. Alors moi j'ai une peau très sensible au niveau des joues, donc j'évite les gommages sur les joues. Je fais des gommages sur le nez très fins. Masque hydratant, ça je le fais le dimanche. Je fais un masque hydratant herboriste. Alors maintenant les conseils, donc il y a pas mal de conseils sur toutes les étapes que je fais. Et je pense que c'est souvent ça qui fait la différence. En tout cas c'est ça qui peut améliorer votre peau.
Le premier conseil, c'est évidemment, ça sert à rien de faire ce que je viens de vous expliquer une fois par semaine. C'est inutile, il faut vraiment que vous adoptiez une routine régulière de tous les jours, quotidienne, matin et soir. C'est chiant, c'est long. C'est quand on a envie de rentrer, on a envie de se mettre devant notre canapé, en prendre soin et il n'y a pas de miracle. Donc voilà, faut vraiment que vous adoptiez une routine quotidienne. Dès que vous êtes chez vous, allez vous démaquiller, comme ça c'est fait. Pour l'eau, quand vous vous lavez, quand vous vous rincez sous la douche ou quand vous vous lavez avec votre nettoyant, privilégiez l'eau froide que l'eau chaude parce que l'eau froide c'est toujours mieux pour la peau. Au niveau de la circulation sanguine et tout, c'est toujours mieux l'eau froide. Donc privilégiez l'eau froide plutôt que l'eau chaude. Et l'eau chaude, souvent, ça fait des petits boutons de chaleur et tout. Déjà, ne laissez pas votre visage sécher à l'air libre. Ça assèche votre peau. Moi, ce que je fais, alors c'est vrai que économiquement, écologiquement, c'est pas ouf. C'est qu'en fait, dès que je me lave le visage, serviette propre. Comme ça, il n'y a pas de prolifération de bactéries. Vous utilisez une serviette propre, soit vous prenez des mouchoirs et vous tapotez. Pour les masques à l'argile, en fait quand vous attendez que l'argile sèche et que vous savez vous sentez votre peau un peu tirée, que quand vous faites des mouvements comme ça tire, faut pas attendre ça parce que du coup votre peau elle va sécréter du sébum pour contrer, parce qu'en fait ça sèche votre peau et pour contrer cette sécheresse votre peau elle va sécréter du sébum et qui dit sébum dit point noir. L'idéal c'est que vous mettiez votre masque à l'argile pour avoir les bienfaits du masque. Vous mettiez devant soit un vaporisateur d'eau chaude, ce que j'ai, et si vous n'avez pas, vous avez la flemme d'acheter un truc comme ça, juste vous mettez de l'eau dans une bouilloire, vous mettez dans un bol et vous mettez une serviette autour, comme ça il y a toute la vapeur qui va sur vous, et vous pouvez mettre des huiles essentielles dans l'eau. Il faut que vous ayez de la vapeur d'eau en même temps qui hydrate votre masque, comme ça c'est les bienfaits du masque qui restent et ça vous assèche pas la peau. Que ce soit un manque ou un abus d'hydratation, c'est pas bon. Les manques d'hydratation évidemment c'est pas bon parce que votre peau sèche et que les rides arrivent plus vite, etc. Mais l'abus d'hydratation c'est pas bon non plus parce que ça vous obstrue les pores. Et encore une fois c'est l'histoire des points noirs, etc. Pour les peaux fragiles, évitez tout ce qui est gommage, exfoliant intensif, n'en faites pas. Moi je sais que j'ai les joues fragiles, que l'hiver quand il fait froid, j'ai souvent des petites plaques rouges sur les joues. Quand vous avez ce genre de peau, évitez vraiment tout ce qui est gommage exfoliant sur les joues. Faites-le sur les zones comme le front, le nez, le menton, des zones où la peau est plus épaisse. Et même si vous n'avez pas la peau fragile, moi je vous conseille vraiment d'éviter. Quand vous allez chez le dermato et qu'on vous prescrit une crème qui assèche les boutons, comme la crème pour les points noirs que je vous ai montré, il faut que vous intégriez cette crème au fur et à mesure dans votre routine. C'est-à-dire les premiers jours vous en mettez 2 fois par semaine, puis 3, puis 4. Et si vous commencez du jour au lendemain à en mettre tous les jours, votre peau elle va commencer à peler et voilà, ça va être moche et ça va pas être agréable. Donc voilà, il faut que vous intégriez les crèmes asséchantes au fur et à mesure dans votre routine, mais pas du jour au lendemain. La pollution, évidemment, c'est l'une des raisons de pourquoi il faut vous nettoyer la peau le soir. Même si vous vous maquillez pas, en fait, il faut vous nettoyer la peau. C'est parce que la pollution, c'est un des premiers facteurs de tout ce qui est points noirs, de tout ce qui est imperfection, impureté. Donc voilà, ne croyez pas que seules les personnes qui se maquillent doivent se démaquiller, se la nettoyer, se crémer. Non, faut tous le faire. Évidemment, l'eau et l'alimentation c'est indispensable pour avoir une belle peau. Si vous mangez McDo, Burger King et Quick tous les jours, forcément votre peau elle sera pas nette, elle sera pas homogène. Et l'eau, ça hydrate les cheveux, ça hydrate la peau, ça hydrate tout. Donc c'est important de boire et de faire attention à son alimentation. 3 choses qui font une peau pas très belle. Le lait de vache. Le lait de vache souvent ça fait des petits boutons, donc faites attention à votre consommation de lait de vache. Privilégiez les laits végétaux. Mais le lait de soja, renseignez-vous parce que c'est pas ouf. Tout ce qui est trop sucré, moi je sais que dès que je mange un peu trop sucré, les petits boutons sur le nez et tout ça arrive. Et trop salé, c'est ça qui fait souvent la cellulite et tout, la rétention d'eau. Ça c'est plus pour la peau du corps en général, mais ça compte aussi. Donc voilà, donc le lait de vache, trop sucré, trop salé. Aussi ce à quoi on ne pense pas tout le temps, c'est de laver ses pinceaux. Votre beauty blender, ça le lavez tous les jours. Parce qu'en plus si vous lavez pas, ça pourrit et souvent ça fait des petites taches noires dans votre beauty blender.
Niveau make-up et soins, vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ne pas acheter du make-up chez H&M ou des trucs comme ça. Ayez quelques produits mais de bonne qualité. Lavez-vous les mains, évitez de toucher votre peau et tout quand vous n'avez pas les mains propres. Pour les boutons, laissez-les mûrir. Je sais que quand on a un bouton, on a envie de vite le percer, vite s'en occuper, vite le triturer pour qu'il parte. Mais vraiment, au long terme, vous allez regretter parce que vous allez avoir des cicatrices. Et après, une fois que c'est bien blanc, vous l'explosez. C'est pas sexy, mais il faut appeler un chat un chat. Percez-le avec pas avec vos ongles directement, mais avec 2 cotons ou 2 mouchoirs propres. Vous avez des boutons qui sont en train de mûrir ou que vous venez d'exploser ou que machin ou que bidule, évitez de vous exposer au soleil. Alors mettez un max de crème solaire sur le bouton pour pas avoir des cicatrices à vie. Attention au dentifrice, il y a des astuces comme quoi le dentifrice ça assèche, oui c'est vrai. Ça peut aussi vous infecter, ça peut aussi vraiment faire des grosses cicatrices, donc faites gaffe au dentifrice. Vaut mieux pas en abuser, vaut mieux utiliser des huiles essentielles comme les huiles essentielles d'arbre à thé. Bon ça pue la mort mais ça assèche vraiment et du coup c'est grave bien. Cette vidéo est terminée, je vous ai donné toutes mes astuces. Normalement si vous m'écoutez, croisez les doigts pour vous, mais ça devrait vraiment vous améliorer votre peau. En tout cas je vous ai dit tout ce que je faisais, tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. Dites-moi si en adoptant cette routine ça change quelque chose. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Je vous fais de très gros bisous, passez de bonnes vacances. D'ici là on se retrouve sur Instagram. J'espère que vous avez remarqué que je suis beaucoup plus active qu'avant. Parce que quitte à pas faire beaucoup de vidéos, autant être active sur Insta. Donc d'ici là on se retrouve sur Insta. Et gros bisous.